Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus dans la chaîne Prof Farid avec ce rappel très important de l'orthographe et ça se trouve dans le mémo, de l'élève CM1. Alors pour le son S ou bien le phonème S, donc on va voir plusieurs règles à respecter. Donc donnez votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour que tous les élèves peuvent comprendre ce mémo et cette leçon du phonème. Quand est-ce qu'on doit l'utiliser, quelles sont les règles, quelles sont les exceptions. Donc il y a plein de choses à voir sur ce sujet. Alors écrire le son S ou bien écrire les différentes graphies. On peut utiliser les graphies. Donc pour le phonème c'est S comme ça, S. Mais pour les graphèmes, donc il y en a plusieurs, on va les voir dans ce mémo. Le son S s'écrit généralement, donc c'est avec un pourcentage plus grand, avec la lettre S. En début de mot ou dans le mot s'il est placé entre une consonne et une voyelle. Ou une voyelle et une consonne. Donc il se peut que la voyelle تكون هي الأولى ولا la consonne هي الأولى. المهم الأساس ماشي دو فويل. دونك الأساس هي تكون consonne فويل وكتدخل الأس بيناتهم أو لا فويل consonne وكتدخل الأس بيناتهم. ناخدو هاد لي زيكزامبل salade. دونك هنايا pas de problème, c'est le début de la phrase. C'est le début de la phrase, donc j'écris salade avec la lettre S, tout simplement. La salade. Donc, puisque c'est le début du mot, donc j'écris pas le C, j'écris pas le T, j'écris pas CCD. D'accord? Puisque c'est le début du mot. Donc j'écris la lettre S seulement qui se prononce S. Vous avez aussi le verbe sauter. Mais à l'intérieur du mot, vous devez avoir une consonne, au moins une consonne. Ça peut être deux consonnes, pourquoi pas. Mais au minimum, vous devez avoir une consonne et puis une voyelle. Ou bien une voyelle et une consonne. Regardez cet exemple, consonne, S, voyelle. Donc je lis les mots, la salade, sauter, observer, la pension. Ça c'est dans la plupart des cas en français. Donc c'est le début du mot, donc j'écris la lettre S tout simplement pour utiliser le son S. Avec deux S, donc ça c'est une exception. Donc on a déjà parlé dans la première règle qu'il y a le consonne et une voyelle. Et le S entre les deux. Et si c'est le début du mot, donc le بداية الكلمة كتكون S. Mais à l'intérieur, خاصنا une consonne ou une voyelle. Ou le S كتكون بيناتهم. Donc les voyelles, vous les connaissez. Donc vous avez le A, le E, le I, le Y et le U. Donc il y en a 6. Donc les voyelles sont le A, le O, le U, et vous avez le E, I et Y qu'on peut l'appeler une semi-voyelle. Nesf voyelle, semi-voyelle. Donc quand est-ce qu'on utilise les deux S? C'est lorsqu'il s'agit de deux voyelles. Regardez, I, E. Donc pour garder le phonème S, je dois utiliser le graphème 2S. La même chose ici. La crevasse. Donc si vous écrivez une seule S, ça donne la crevasse. Ça n'existe pas. Même que. Donc on a une assiette. Donc nous avons deux voyelles.
Donc, au lieu de dire une assiette, ça n'existe pas. Donc, pour garder le son S, j'utilise le double S. La même chose ici. Pousser. Pousser, c'est la même chose. Donc, là, la voyelle qui est précédente du phonème S, c'est le U. Et la voyelle qui suit, c'est le E. Maintenant, pour le troisième cas, avec un C tout simplement, avec la lettre C, seulement devant les voyelles E, I, Y. Donc, lorsque le mot contient ces lettres E, I ou Y, donc avant ces mots, si on rencontre le son S ou bien le phonème S, on doit l'écrire avec le graphème C, donc avec la lettre C. Un cerceau, exemple. Un cerceau. Un cerceau. Donc un cerceau. L'urgence. L'urgence. مستعجلة. Un citron. Regardez, voyelle. Un citron. Même si c'est le début du mot. Même si c'est le début, je n'écris pas le S. Parce qu'il y a la voyelle. Donc là, داعي باش نكتب le S. حيت الفويل تبعها. La même chose ici, je n'écris pas le son avec S, j'écris C, tout simplement parce qu'il y a la voyelle Y. Donc, lorsque le mot commence par E, I, Y, et avant lui il y a le son qui saute S, j'utilise la lettre C. Un autre graphème, c'est CCD. CCD, c'est lorsque le son est suivi par la lettre O, ou la O, ou la A, ou la U. فاش يكونوا هادو تابعين le son S, j'écris CCD. Une façade. Une façade, voyelle A. Un glaçon, voyelle O. Un reçu, voyelle U. Avec, en notre cas, avec un T seulement devant la lettre I. À l'intérieur ou en fin de mot. في l'intérieur ولا في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في وسط الكلمة ولا آخر الكلمة، وتكون إي وقبل منها س. Donc j'écris le son S avec la lettre T. La condition. La condition. Vous savez le I. Ça c'est à la fin parce qu'il y a le suffixe. La sélection. La même chose. Le quotient avec un SC dans quelques mots. Donc c'est une exception, ce sont des exceptions. Sitnaaz, la science, la discipline, la sciérie, etc. Attention, dans les nombres 10 et 6, la lettre X se prononce S. Et bien sûr, on a plusieurs exemples à écrire. Il y en a plusieurs, donc j'espère que vous allez bien réviser cette règle. Ces règles, en fait, c'est pas une seule règle, il y en a plusieurs. Et vous devez donner des exemples, تعطيو أمثلة في هاد الحالات باش تقدروا تكتبوا بدون أخطاء. Donc هادشي كينفع في l'écriture bien sûr, l'écriture qu'elle soit sans faute. Au revoir, merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas surtout de participer en classe. Et n'oubliez surtout pas de ne pas parler, de ne pas dire maître ou bien maîtresse. C'est interdit. Donc c'est par les règles de la vie à l'école. Donc vous devez lever le doigt pour demander la parole et ne dites rien. Sauf si le maître vous donne la permission de parler. À ce moment-là, vous pouvez prendre la parole avec, c'est votre loi bien sûr. L'essentiel c'est de lever le doigt et ne rien dire. Et après, c'est la maîtresse qui va vous donner le droit de parler. Et vous allez dire ce que vous voulez. Ou bien, si vous voulez aller aux toilettes, ou bien passer au tableau, ou bien prendre un livre, ou bien prendre mon jaquette, ou bien mon panier, ou bien donc il y a pas de bon. L'essentiel c'est il faut respecter la vie dans la classe. Donc la vie dans la classe, donc l'élève doit lever le doigt
Ça, c'est hors sujet de cette vidéo. Au revoir, merci et à bientôt.